Arrêtez tout un instant. Prenez une profonde inspiration. Vous êtes ici parce que, comme des millions d'autres, vous cherchez des réponses. Vous avez peut-être entendu parler du curcuma, cette épice dorée, comme d'un remède miracle contre l'arthrose. Est-ce une vérité absolue ou une promesse trop belle pour être vraie? La réponse est nuancée, c'est faux et c'est vrai à la fois. Des millions de personnes, souvent nos aînés, avalent chaque jour cette poudre, espérant soulager leurs articulations douloureuses. Elles croient parfois pouvoir sauver leurs genoux ou leurs hanches. Mais voici la vérité étayée par la science. La curcumine, le principe actif du curcuma, peut soulager certaines douleurs. Son efficacité est parfois comparable à celle de certains médicaments conventionnels. Cependant, et c'est crucial, aucune étude scientifique n'a jamais prouvé que le curcuma guérit l'arthrose. Il ne reconstruit pas le cartilage endommagé. Ce que nous allons vous révéler aujourd'hui va transformer votre perception des remèdes naturels et vous guider vers une approche plus sage et plus efficace. Bienvenue sur NatureCure, votre espace dédié à une information santé fiable et nuancée. Ici, nous ne vendons pas de rêves illusoires. Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées pour votre bien-être. Si vous avez déjà ressenti cette douleur lancinante dans le genou, cette raideur matinale qui rend chaque pas difficile, vous savez à quel point l'arthrose peut être une maladie cruelle et invalidante. Cette affection dégénérative du cartilage articulaire touche une part significative de la population, en particulier les seniors. Elle impacte profondément la qualité de vie, limitant la mobilité et l'autonomie. Face à cette réalité, il est tout à fait compréhensible de chercher des solutions, y compris dans la nature. Une étude récente menée sur plus de 3000 patients souffrant de douleurs articulaires chroniques a révélé un fait marquant. 63% d'entre eux cherchent activement un remède naturel avant même de consulter un professionnel de santé. Cette tendance souligne un besoin profond d'alternatives, mais aussi un risque de désinformation. Croire aveuglément au miracle d'une seule substance sans comprendre ses limites peut parfois retarder un traitement approprié et même aggraver votre état. Notre objectif est de vous fournir les clés pour une gestion prudente et pédagogique de votre douleur. Imaginez un instant cette scène, souvent véhiculée par des publicités ou des témoignages non vérifiés. Vous ouvrez votre placard, prenez un simple pot de curcuma, vous en saupoudrez généreusement dans votre soupe ou votre boisson chaude. Et, comme par magie, toutes vos douleurs s'évanouissent, vos articulations retrouvent leur jeunesse. C'est la promesse séduisante que l'on retrouve malheureusement partout sur Internet, souvent sans fondement scientifique. Mais au fond de vous, ne sentez-vous pas qu'il y a un piège, une simplification excessive? L'arthrose n'est pas une simple inflammation passagère comme un rhume. C'est une maladie chronique caractérisée par une dégénérescence progressive et irréversible du cartilage qui protège vos articulations. Ce cartilage s'érode, les os frottent, provoquant douleur, raideur et perte de mobilité. Croire qu'une simple épice, aussi puissante soit-elle, puisse reconstruire ce cartilage endommagé ou inverser un processus dégénératif complexe, c'est comme croire qu'un simple pansement peut arrêter une hémorragie interne grave. C'est une vision simpliste qui peut vous détourner de solutions médicales ou complémentaires réellement efficaces. La prudence est donc essentielle pour ne pas tomber dans le piège des fausses promesses et pour adopter une approche réaliste et bénéfique pour votre santé articulaire. Dans les prochaines minutes, nous allons démystifier le rôle du curcuma dans la gestion de l'arthrose. Vous allez découvrir ce que la science dit réellement, loin des affirmations sensationnalistes. Premièrement, nous explorerons les preuves concrètes de l'action du curcuma sur la douleur et l'inflammation.
Deuxièmement, nous mettrons en lumière pourquoi, malgré des résultats fascinants, son action reste limitée et ne constitue pas une guérison. Troisièmement, et c'est là toute la pédagogie de notre démarche, nous vous expliquerons comment l'utiliser intelligemment, en toute sécurité et surtout sans tomber dans le piège du miracle qui pourrait vous induire en erreur. Nous aborderons les formes les plus efficaces et les précautions à prendre. Et ce que nous allons vous révéler à la minute 15 de cette présentation concernant l'intégration du curcuma dans une stratégie globale va complètement renverser votre vision de cette épice et de la gestion de l'arthrose. Préparez-vous à une information santé rigoureuse et éclairante. Penchons-nous sur les faits scientifiques. Une méta-analyse récente regroupant les résultats de 15 études cliniques rigoureuses impliquant des milliers de patients arthrosiques a apporté des éclaircissements précieux. Les conclusions sont fascinantes. La curcumine, le composé bioactif du curcuma, a démontré une capacité significative à réduire les douleurs arthrosiques. Plus précisément, cette analyse a montré une réduction moyenne de 58% de l'intensité de la douleur chez les participants ayant pris des extraits de curcumine. Pour mettre cela en perspective, l'ibuprofène, un anti-inflammatoire non stéroïdien, AINS, couramment prescrit pour l'arthrose, atteint une réduction de douleur d'environ 60% dans des études comparables. L'efficacité est donc presque équivalente, ce qui est remarquable pour un composé naturel. Mais voici la différence fondamentale. Et c'est là que la prudence et l'information deviennent cruciales. Avec le curcuma, seulement 2% des patients ont rapporté des effets secondaires indésirables, généralement légers, troubles digestifs mineurs. En revanche, avec les anti-inflammatoires classiques, plus de 27% des patients subissent des effets secondaires, souvent plus graves, comme des brûlures d'estomac, des ulcères gastriques ou des problèmes rénaux à long terme. Alors, la question se pose. Si vous pouviez réduire vos douleurs articulaires de manière comparable, sans les risques et les désagréments des effets secondaires médicamenteux, ne serait-ce pas une option précieuse pour améliorer votre quotidien? Le curcuma se positionne ainsi comme un complément thérapeutique prometteur, offrant une gestion de la douleur plus douce. Malgré ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques avérées, il est impératif de comprendre le grand mais concernant le curcuma. Oui, le curcuma soulage la douleur et l'inflammation, améliorant ainsi le confort de vie des personnes atteintes d'arthrose. Mais il ne guérit pas la maladie. Il ne répare pas le cartilage endommagé et n'arrête pas la progression de la dégénérescence articulaire. Les ligues de rhumatologie et les experts médicaux sont unanimes et très clairs à ce sujet. Le curcuma est un complément alimentaire. Il peut être un excellent soutien dans la gestion des symptômes, mais il ne doit en aucun cas être considéré comme un traitement curatif de l'arthrose. Il ne remplace pas les traitements médicaux prescrits par votre médecin, ni les conseils de votre rhumatologue. Si quelqu'un vous promet qu'un simple thé au curcuma ou une gélule magique peut vous redonner les genoux de vos 20 ans ou reconstruire votre cartilage, il vous induit en erreur. Cette affirmation est non seulement fausse, mais elle peut être dangereuse. Elle pourrait vous inciter à abandonner des traitements essentiels ou à retarder une prise en charge médicale appropriée, ce qui pourrait aggraver votre condition à long terme. La nuance est fondamentale. Le curcuma est un allié précieux pour la gestion de la douleur, mais pas une solution miracle pour la guérison. Pour tirer le meilleur parti du curcuma dans la gestion de votre arthrose, il est essentiel de l'utiliser de manière intelligente et éclairée. Voici 3 règles simples mais fondamentales pour une approche pédagogique et prudente. Premièrement, et c'est une règle d'or,
Associez toujours le curcuma au poivre noir. La curcumine est naturellement mal absorbée par l'organisme. La pipérine, un composé présent dans le poivre noir, augmente son absorption de manière spectaculaire jusqu'à 2000%. Sans cette synergie, une grande partie de la curcumine que vous ingérez ne sera pas utilisée par votre corps. Deuxièmement, privilégiez les compléments alimentaires standardisés. La poudre de curcuma que vous utilisez en cuisine est excellente pour les saveurs, mais sa concentration en curcuminoïdes, les principes actifs, est trop faible pour un effet thérapeutique significatif. Recherchez des extraits de curcuma qui garantissent une concentration d'au moins 95% de curcuminoïdes. Ces compléments sont formulés pour maximiser l'efficacité et la biodisponibilité. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à un professionnel de santé pour choisir le bon produit. Troisièmement, et c'est le point le plus important pour une gestion durable de l'arthrose, intégrer le curcuma dans une stratégie globale et holistique. Le curcuma n'est qu'une pièce du puzzle, une alimentation anti-inflammatoire, riche en fruits, légumes, oméga 3 et pauvre en sucres raffinés et graisses saturées est essentielle. Une activité physique douce et adaptée, comme la marche, la natation ou le vélo, aide à maintenir la souplesse articulaire et à renforcer les muscles qui soutiennent les articulations. Enfin, un suivi médical régulier avec votre médecin traitant ou votre rhumatologue est indispensable pour adapter votre traitement et surveiller l'évolution de votre arthrose. Imaginez-vous dans 30 jours, moins de douleur, plus de souplesse, une meilleure qualité de vie. Ce n'est pas le fruit d'un miracle, mais le résultat d'une stratégie cohérente et durable, où le curcuma joue un rôle de soutien précieux. Permettez-moi de vous raconter l'histoire inspirante de Fatou, une femme de 54 ans. Depuis plusieurs années, Fatou souffrait de douleurs intenses aux hanches dues à une arthrose avancée. Ces douleurs étaient devenues si insupportables qu'elle l'avait contrainte à abandonner sa passion, la danse, une activité qui lui apportait tant de joie et de vitalité. Elle se sentait prisonnière de son corps et son moral en était profondément affecté. Fatou a décidé d'adopter une approche complémentaire en accord avec son médecin. Elle a intégré un protocole bien structuré qui comprenait la prise quotidienne d'un extrait de curcuma standardisé associé à du gingembre pour ses propriétés anti-inflammatoires additionnelles. En parallèle, elle a commencé un programme d'activité physique douce adapté à ses capacités sous la supervision d'un kinésithérapeute. Ce programme incluait des exercices d'étirement et de renforcement musculaire léger. Les résultats ont été progressifs mais significatifs. En seulement 8 semaines, Fatou a constaté une réduction de 40% de l'intensité de ses douleurs. Cette amélioration n'a pas guéri son arthrose, car la dégénérescence du cartilage est irréversible. Cependant, elle a transformé sa vie. Grâce à cette diminution de la douleur et à l'amélioration de sa mobilité, Fatou a pu reprendre la danse, d'abord avec prudence, puis avec une joie retrouvée. Elle a retrouvé une partie de son autonomie et de son bien-être. Son histoire est un exemple parfait de la manière dont le curcuma, utilisé intelligemment comme complément dans une stratégie globale, peut améliorer significativement la qualité de vie sans promettre de faux miracles. C'est ça la vraie victoire. Retrouver sa joie de vivre et sa capacité à faire ce que l'on aime. Alors, quel est le verdict final sur le curcuma et l'arthrose? Démystifions les idées reçues et ancrons-nous dans la réalité scientifique. Le mythe persistant est que le curcuma guérit l'arthrose, qu'il répare le cartilage ou stoppe la maladie. C'est une affirmation fausse et dangereuse. Le curcuma, aussi bénéfique soit-il, n'est pas une baguette magique capable d'inverser un processus dégénératif complexe.
La réalité, scientifiquement prouvée, est que le curcuma, grâce à ses composés actifs comme la curcumine, est un puissant anti-inflammatoire et analgésique naturel. Il peut soulager efficacement vos douleurs articulaires et réduire l'inflammation associée à l'arthrose. Son efficacité est comparable à celle de certains médicaments conventionnels, mais avec un profil de sécurité bien plus favorable et moins d'effets indésirables. Il est donc un excellent complément pour la gestion de la douleur et l'amélioration du confort de vie. Arrêtons de chercher la potion magique unique qui résoudrait tous nos problèmes de santé. La guérison, ou du moins une meilleure qualité de vie avec une maladie chronique comme l'arthrose, n'est pas une recette instantanée. C'est une combinaison de choix intelligents, de stratégies complémentaires et d'une approche holistique. Cela inclut une alimentation saine, une activité physique adaptée, un suivi médical régulier et l'utilisation judicieuse de compléments comme le curcuma. Vous vous souvenez du rêve du début, cette cuillère de curcuma qui efface toutes les douleurs? C'était une illusion. La vérité est plus nuancée, plus complexe, mais aussi plus puissante et durable. Alors, pour répondre clairement à la question initiale, le curcuma guérit-il l'arthrose? Non, il ne la guérit pas, mais il peut vous aider de manière significative à mieux vivre avec cette condition, à réduire vos douleurs et à améliorer votre qualité de vie au quotidien. Et cela, pour de nombreuses personnes, est peut-être encore plus précieux qu'une guérison illusoire. C'est une approche de complément-thérapie, de gestion de la douleur et de conseils bien-être basés sur une information santé fiable. Si vous souhaitez continuer à démystifier les mythes versus réalités sur les remèdes naturels, à obtenir des informations santé fiables et nuancées et à prendre des décisions éclairées pour votre bien-être, nous vous invitons à agir dès maintenant. Abonnez-vous à notre chaîne Nature Cure. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos proches, en particulier les seniors et les patients arthrosiques qui pourraient bénéficier de cette information. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous faire part de vos expériences ou de vos questions, parce que parfois, la vérité peut choquer ou bousculer nos idées préconçues, mais c'est toujours elle qui libère et qui nous permet d'avancer vers une meilleure santé. Votre bien-être est notre priorité.